Est-ce que vous saviez qu'en France, un véhicule est volé toutes les 4 minutes? Donc avec l'association 40 millions d'automobilistes, on est parti tester les différentes techniques pour retrouver son véhicule. Vous allez voir que pour certains, la tâche n'est pas facile. Gabin a caché nos 3 voitures. On le connaît, il est taquin. Lenny, tu vas partir sur le terrain. Ta voiture, faut que tu la retrouves et c'est toi qui as gagné grâce au gravage. Ah, génial. Merci Voilà. Pierre. Je t'en prie. Jade, toi tu vas faire le AirTag. Parce Facile. que déjà tu en as un. Normalement, ça devrait bien se passer. Chance. Je pense que le AirTag, c'est jouable. Ouais. Bon, moi je vais prendre un café, je me suis mis le bon rôle. Ah ouais, tant qu'à faire. Forcément. Tant qu'à faire, t'as raison. Hein. Tant qu'à faire. Donc je vais prendre un café, j'amène la voiture chez Coyote. Ok. Et leur promesse, c'est récupérer la voiture en moins de 3 jours. Donc normalement, ça doit faire à peu près comme un AirTag, sauf que j'ai le service de récupération en plus. On teste les 3 trucs. Bon courage. Merci. Ça devrait aller. Moi, je suis confiant, hein. Toujours confiant. Bon, petit temps mort. Vous avez entendu, je suis parti cacher les voitures de Pierre, Lenny et Jade. Et ils vont devoir la retrouver. Et Lenny, il doit retrouver la sienne avec le gravage sur les vitres. Donc le gravage, qu'est-ce que c'est? C'est les petites écritures qu'on mettait il y a 20-30 ans pour identifier son véhicule, quand il n'y avait pas encore les traceurs GPS, etc. Et je lui souhaite un bon courage quand même. Hein. Allez, on essaye d'évaluer les timings. Ta voiture, un indice, elle est au Mans. À ton avis, en combien de temps tu la trouves? 1 heure. C'est Gabin qui l'a caché. 3 heures. Ok. En combien de temps tu la trouves? Max 1 heure. Max 1 heure. Et moi, Toi, relax. 3 jours. Mais c'est même pas moi qui C'est même cherche. pas toi. Ouais, moi je suis peinard. Allez, on y va, c'est parti? C'est Allez. parti. Franchement, je suis pas hyper serein, je vous l'avoue, mais bon, va falloir que je la trouve en 1 heure parce que sinon, ça va barder. Franchement, moi je suis sereine, j'aurai juste à prendre mon téléphone et j'aurai la localisation dessus. Donc je me fais pas de soucis. Si j'arrive à trouver ma valise quand je pars en voyage, je vois pas pourquoi je ne trouverai pas ma voiture. Bon, pour moi, la tâche est simple. Hein. J'ai rien à faire, j'ai juste à partir à Paris, retrouver la société. Normalement, tu vas retrouver en moins de 72 heures mon véhicule. Pour moi, c'est facile. Bon, la dernière localisation, c'est juste ici, mais je vois pas de parking, donc je pense que c'est en souterrain. Je vais aller voir. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, je cherche toujours ma voiture. Tu l'as pas retrouvée? Ouais, non. Et toi? Bah moi je suis sur une bonne piste là, je pense qu'elle est en dessous. Ah ouais? Ouais. Putain, la chance. Bon courage. Merci. Bon là j'ai la localisation, normalement elle doit être juste là. Non mais c'est pas possible. Bon bah je vais au moins retrouver le AirTag, mais la voiture... Bon, vous l'avez vu, je suis un petit peu taquin, j'allais pas laisser son petit traceur GPS à Jade dans sa voiture. Mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Les malfaiteurs, ils repèrent le petit traceur GPS, et souvent on le retrouve, mais pas sa voiture. Bon, depuis tout à l'heure, je cherche ma voiture, je la trouve pas, mais je perds pas espoir. On va aller voir là-bas. Attendez, je suis pas sûr. Oh, je crois qu'elle est là-bas. Allez, on y va. Je crois que j'ai trouvé ma voiture. Ah bah non, c'est pas elle. J'en ai marre de chercher, c'est pas possible. Salut Bruno. Salut Pierre. Je te donne un indice. C'est une Peugeot. La fameuse qu'il va falloir retrouver. T'as 72 heures, on est d'accord? Maximum 48 heures. Maximum 48 heures. Alors, Mais ça peut être plus rapide. allez, je m'assois, je t'attends. Ça marche. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc là, nous, on a plusieurs technologies dans le traceur qui vont nous permettre de le localiser en toutes circonstances. Donc cette opération, elle peut prendre plus ou moins de temps. Ça va dépendre de la précision aussi de la zone de recherche qu'on a eue sur le dernier point que nous a communiqué le dispositif. Donc là, on a eu une première zone de recherche, un point qui nous a été remonté. Parfois, on peut avoir des positions GPS avec une localisation précise du véhicule. Parfois d'ailleurs en extérieur dans une propriété privée où il est difficile d'accéder. Là, le point haut qu'on a récupéré signifie que le véhicule est enterré en sous-sol parce qu'on n'a pas de localisation précise, donc il va falloir qu'on aille sur zone. On fasse la technique dite de l'escargot, qu'on tourne autour du point de recherche, qu'on élargisse les cercles, pour au final tenter d'activer le dispositif qui va nous permettre de rentrer en communication avec le traceur, qui est dissimulé dans le véhicule, pour pouvoir le localiser précisément. Donc là, on a un signal, on est rentré en communication avec le traceur, on a vu qu'on a testé plusieurs
plusieurs des points cardinaux. Là, on est dans le bon sens du dispositif et du véhicule. Plus on va se rapprocher, plus le signal va s'intensifier. Donc en général, sur les opérations, on parcelle. L'objectif, c'est pas de se mettre en danger, hein. On va travailler sous couverture, on va essayer d'être le plus discret possible, jusqu'au moment où on va sur place localiser le véhicule et après se mettre en rapport avec nos contacts aux forces de l'ordre. Là, on sait qu'on se rapproche du véhicule, donc c'est là où on va regarder les immeubles, les points d'entrée, les parkings, jusqu'au moment où on est sûr qu'on est devant le parking en question. Donc là, on voit qu'on atteint 3 chiffres sur les 2 points, les 2 signaux, donc là, on a un parking ici, on va pouvoir terminer à pied la track. Donc là on est rentré dans un parking, c'est là où sur le terrain ça peut être des situations compliquées en fonction du contexte. On peut travailler aussi dans des zones assez sensibles. On fait face à des réseaux criminels très bien organisés, hein. Les voleurs de véhicules aujourd'hui, c'est très peu des personnes issues de la petite délinquance. Donc il faut qu'on soit très vigilant quand on finit des tracks comme ça en pédestre pour se mettre le moins en danger possible. Donc là on descend au niveau -1 du parking, on voit que le signal s'intensifie. Là on a un signal qui est assez fort. On va plutôt se focaliser justement sur ce niveau-là. Donc là, on se retrouve avec un signal qui est à 3 chiffres sur les 2 signaux. Donc là, globalement, on a retrouvé le véhicule. Bon, là, il est pas dissimulé. En temps normal, même si c'était un box ou un mur de béton, on aurait ce signal et on serait capable de dire aux forces de l'ordre que c'est cette porte et pas celle d'à côté qu'il faut ouvrir de par le signal qu'on a réussi à capter. Là, typiquement, on est dans un sous-sol. On voit qu'on n'a ni GPS, ni GSM. On n'a aucun service réseau ici. Pourtant, on est quand même resté en communication avec le traceur parce qu'on a le dispositif avec nous qui nous permet de pouvoir communiquer en toutes circonstances. Maintenant, on va ressortir du parking, on va se mettre à l'abri, on va essayer de sécuriser la position, si possible de garder un visuel sur le véhicule et on va se mettre en contact avec les forces de l'ordre, avec les différents contacts qu'on a en fonction de la localisation du véhicule pour qu'ils puissent intervenir rapidement et venir eux-mêmes récupérer et sécuriser le véhicule. Notre plus-value, c'est vraiment notre connaissance du terrain, le fait de traquer des véhicules depuis longtemps, même si on est salarié de l'entreprise Coyote, on est quasi tous issus justement des forces de l'ordre. Moi, j'ai un passif où j'ai travaillé aussi pour les forces de l'ordre pendant de nombreuses années, et cette habilité justement à traquer les véhicules en toutes circonstances, même dans des zones qui peuvent être considérées comme sensibles, qui font qu'on arrive à bien travailler et généralement à avoir une belle efficacité. Parce qu'on retrouve 91% des véhicules qui sont volés dans les 48 heures. C'est une promesse qu'on fait à nos clients et c'est aussi justement notre connaissance du terrain qui fait qu'on arrive à ce taux d'efficacité. Les dispositifs qui vont être cachés dans la boîte à gants ou dans le vide-poche, forcément les malfaiteurs, quand ils vont voler le véhicule, ils vont très rapidement les trouver et s'en débarrasser. Donc ça, c'est la particularité de notre traceur, c'est qu'il est dissimulé, il n'est jamais au même endroit, il est caché par un professionnel et il n'y a que lui qui sait où il est, le conducteur ne sait pas où il se trouve. Et voilà, Pierre, mission accomplie. Je rends la voiture, elle est garée en bas. Comment vous avez fait? Écoute, quelques heures, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais là on a activé rapidement le traceur et puis une opération de terrain classique, zone de recherche, on a remonté le signal, elle était enfouie en sous-sol, bien joué. Donc remonter le signal jusqu'à la localisation précise du véhicule, dans un parking en souterrain. Alors là, pour pas mentir, ouais, ça a mis 1h30. C'est souvent comme ça, ou c'est vraiment là, c'est le coup de chance? En réalité, ça dépend du contexte. L'objectif, nous, c'est qu'on soit le plus rapide possible. Vraiment, la rapidité, c'est le maître mot sur le terrain. Une fois qu'on a localisé le véhicule, après, il peut être en mouvement, il peut repartir. Parfois, les malfaiteurs vont peut-être même très vite passer des frontières, donc il faut être très rapide. Une fois que le dépôt de plainte a été effectué, nous, la traque se met on est très très vite mobilisé sur le terrain. De toute façon, nous, on n'intervient pas s'il n'y a pas de dépôt de plainte. C'est le dépôt de plainte qui déclenche le dispositif et qui permettra à la fin aux forces de l'ordre aussi de récupérer le véhicule et d'intervenir. La première étape pour nos clients, c'est de déposer plainte. Okay. En quoi ça peut être dangereux pour l'usager finalement d'aller chercher lui-même le véhicule
Aujourd'hui, on a très peu de petites délinquances, on l'a évoqué, c'est plutôt des filières criminelles organisées qui opèrent sur du vol de véhicules à grande échelle, qui sont très bien organisées. Et les zones dans lesquelles on récupère les véhicules peuvent être des zones dangereuses, des contextes compliqués. On intervient régulièrement avec les forces de l'ordre parce qu'on ne peut pas finalement être seul, c'est se mettre en danger. Et nous, on doit travailler en mettant aussi notre sécurité en priorité. Bon, bah, mission accomplie. Alors, voilà. Au plaisir. Ben voilà, pour moi, ça aurait été quand même assez simple, il faut dire ce qu'il y a. J'ai hâte de voir comment ça s'est passé du côté de Jade et surtout du pauvre Lenny. Lenny, alors ça avance pour toi? Bon, il est 5h37 du matin, j'ai toujours pas trouvé la voiture, je pense qu'il est temps de rentrer là, vraiment.